Salut à tous, c'est Paul de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue notre cheminement sur débuter l'hypnose et faire suite à la vidéo d'hier concernant les phénomènes hypnotiques et les faire vivre en cabinet. J'ai eu deux questions, l'une de Didier et l'une de Caroline, donc je vais vous les lire et je vais donner moi mon point de vue là-dessus. Bien sûr, hein, comme d'habitude, c'est juste moi ma façon de pratiquer et ouvrez-vous à tous les praticiens et à tout ce que vous lisez, et surtout pratiquer pour vous dire ok, bon là ce qu'a dit Pank, je suis pas d'accord parce que, ou je suis plus d'accord avec tel gars parce que ça répond à ce que j'ai expérimenté. Votre expérience doit rester l'élément clé de votre pratique, plus que la théorie. On revient à des vidéos d'il y a une semaine ou deux. Alors, le premier, c'était Didier. Je voulais simplement savoir s'il t'est déjà arrivé de ne pas réussir à mettre en transe un partenaire par manque de réceptivité ou que tu te sois tout simplement planté pour une raison ou une autre. Donc ça, c'est sa question. Et Caroline, sa question, c'était dis-moi, je doute un peu, il arrive que des transes durent 10-15 minutes, ressenti ok, évaluation ok, futurisation ok. La personne considère que le travail est terminé, donc je laisse valider, ramène. Dans ces moments-là, il arrive que la personne soit déçue, que ce soit que ça, si court. Ça t'est déjà arrivé, tu le gères comment? Alors, là, on a deux questions qui se rejoignent et qui, pour moi, est un élément clé de ce que doit être un praticien d'hypnose. En tout cas, moi, c'est sur ce point-là que j'insiste le plus quand je forme des praticiens. C'est être apte à reconnaître des transes. Donc, pour moi, c'est pas forcément entraîner en transe, parce que comme je le répète régulièrement, tu apprends à n'importe qui à induire une transe en une demi-heure, une heure. C'est très très simple. Le principe inductif est très simple. Le problème est que beaucoup de praticiens n'arrivent pas à reconnaître ce qu'est une transe. Alors, actuellement, je sais qu'il y a Hypnologie qui est en train de refaire, je crois, approche scientifique de l'hypnose. Il y a des choses intéressantes à aller chercher là-dedans. Moi, je vous donne ma définition à moi, qui est donc pas la définition scientifique. C'est la transe est une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant, en baissant le facteur de jugement. Donc, c'est un état qu'on a plusieurs fois dans la journée. Le facteur de jugement, c'est cet élément qui nous permet de savoir si c'est bien, très bien, assez bien, plutôt bien, pas trop mal, pas mal, mal, etc., etc. Et on peut faire ça avec n'importe quel type de notion. Et la communication se crée possiblement avec une hyperfocalisation, une hypersuggestibilité, parce qu'il y a cette communication entre le conscient et le subconscient. Le conscient est toujours présent dans ma définition de la transe. Le subconscient l'est également. Donc, la première notion de savoir, qui était donc la question de Didier, je voulais simplement savoir s'il t'est déjà arrivé de ne pas réussir à mettre en transe un partenaire par manque de réceptivité ou que tu te sois planté. La notion de réceptivité, etc., elle se comprend, elle est logique. On dit que certaines personnes sont moins réceptives que d'autres dans l'hypnose ou à vivre une transe. En réalité, de mon point de vue, elles sont moins aptes à être accompagnées dans leur propre transe ou dans la transe qui a été créée dans le rapport que vous avez mis en place. Par contre, toute personne sur Terre est réceptive, sachant que toute personne sur Terre a au moins des transes du quotidien, c'est-à-dire rêver. Vous avez au moins, même la personne dite la moins réceptive, elle peut se focaliser dans ses pensées et complètement se déconnecter. Vous savez, les personnes qui rêvassent, qui ont les yeux ouverts, etc., qui sont complètement déconnectées. Toute personne y arrive. Donc, le problème pour l'hypno n'est pas d'arriver à mettre en transe le partenaire, c'est de reconnaître la transe dans laquelle est le partenaire, qui parfois ne va pas répondre à certains tests de suggestibilité. Type par exemple, vous voulez lui faire une catalepsie et au contraire son bras est tout mou. Néanmoins, le bras tout mou est un principe inverse de la catalepsie, donc la réponse potentielle elle est quand même bonne. Attention, la notion de transe n'est pas forcément perceptible par le partenaire. Seulement, vu qu'elle ne vit pas ce qu'elle projette, et là on vient sur un point essentiel qui est le pré-talk, elle projette, elle a des attentes parce qu'elle a vu à la télé des personnes qui s'endorment,
c'est le terme qu'elle va utiliser, ou qui se détendent complètement et que elle ne le vit pas, elle va dire qu'elle n'est pas réceptive. Ce qui n'est pas une réalité. On est tous réceptifs par essence parce qu'on a été éduqués. C'est-à-dire que si on a des patterns et des habitudes, si on s'arrête à un feu rouge, c'est lié à des suggestions qu'on nous a balancées et qui sont rentrées. Donc la personne est suffisamment suggestible pour qu'on ait pu l'éduquer déjà, et puis au fur et à mesure de sa vie, qu'il y ait des choses qu'elle accepte ou qu'elle n'accepte pas. Donc les partenaires, on les entraîne quasiment tout le temps, je dirais même pas quasiment tout le temps en transe. Il suffit d'une question en focalisation interne pour que la personne aille en transe. Maintenant, c'est pas forcément une transe qui est super exploitable. Maintenant, c'est pas forcément une transe qui va être super ouverte à la suggestion. Ça peut être une transe fermée, c'est-à-dire que le partenaire se ferme du rapport que vous créez sur de l'hétérohypnose, c'est-à-dire de l'hypnose proposée par l'extérieur. Ça peut arriver. Et très clairement, oui, ça m'est arrivé. Et tout le rôle du praticien est d'ouvrir la transe, c'est-à-dire de permettre au partenaire qui est dans sa transe fermée à se dire ça marchera pas, c'est de la merde, il est nul, blablabla, que petit à petit il s'ouvre pour qu'on puisse aller travailler son pathos, si on est dans le cadre du cabinet, ou possiblement au moins faire vivre un petit truc agréable en hypnose urbaine ou en hypnose de scène. Mais là, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'il y a toute une conjoncture externe, un système qui peut mettre la pression. Par contre, en cabinet, c'est à nous de faire switcher d'une transe fermée, parce que le partenaire y est, mais c'est fermé directement pour se protéger, parce qu'elle n'a pas envie d'aller toucher certains trucs et parce que elle veut rester dans certains aspects. C'est un de ses mécanismes de défense et c'est à nous de taffer dessus. Maintenant, sur la deuxième remarque donc de Caroline, qui est il arrive que les transes durent 10 minutes, un quart d'heure. Une transe, c'est beaucoup plus long que ça, étant donné que c'est cette communication-là. Avant que le facteur de jugement ne revienne pleinement, il nous faut un certain temps, voire pas mal de temps. Moi, je vois énormément de personnes qui peuvent sembler émerger de leur session et pour autant, tu les sens encore vagues, encore hyper déconnectés. Ils mettent des temps plus longs. Ils ont encore leurs yeux parfois qui bloquent. Ils ont parfois encore des catalepsies quand ils reprennent leur sac ou quand ils te parlent avant de parler et tu vois qu'ils sont encore barrés. Ce n'est pas parce qu'il y a une forme d'émerge, c'est-à-dire une notion où peut-être la personne part d'un niveau de transe un peu plus profond pour ressortir un petit peu, que la personne est sortie pleinement de la transe. Donc, à ce moment-là, le partenaire est encore en transe, seulement en transe moins profonde, moins équilibrée, c'est-à-dire moins consciente, subconsciente, et peut-être moins ouverte. Donc, 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas le temps d'une transe. Par contre, ça peut être le temps d'une session. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si la personne, c'est OK, que tout est OK dans ta démarche et que la personne a tout validé, alors moi, je fais pas valider par des signalings parce que je suis pas d'accord avec cette notion-là. Je fais valider par du oui, non. Est-ce que c'est OK? Ton échelle de 1 à 10, t'es à combien, etc., etc. Si la session, elle a duré 10 minutes et qu'elle est OK avec ça, ça suffit. Par contre, comme tu dis, les personnes sont déçues que ce soit que ça veut dire que ton pré-talk n'a pas été forcément mis en avant, mis en avant, c'est pas le bon terme, mais n'a pas été peut-être assez précis pour que le partenaire puisse être clairement apte à se rendre compte ce qu'était l'hypnose. Et le pré-talk, pour moi, est un élément clé et déterminant parce que c'est là où on lève les attentes excessives, les croyances et les peurs. Donc c'est un élément clé. Si tu as ce type de retour-là, c'est si court, c'est comme ça, c'est que tu n'as pas dit que ça pouvait durer 5 minutes ou 3 minutes. C'est que tu n'as pas dit que c'était peut-être quelque chose du quotidien ou tu as pu le dire, mais ils ont absolument pas matché. Fais bien attention dans ton pré-talk de bien rappeler à ton partenaire que c'est un état naturel et donc que ça a été vécu par des rêveries, par des catalepsies mineures quand on a les yeux ouverts, par des amnésies, des anesthésies, des analgésies plutôt qu'on a au quotidien, naturellement. Deuxième chose, et c'est ce que je disais sur la vidéo donc d'hier, dans ce cas-là, fais vivre un phénomène hypnotique du type, et moi c'est le seul que j'utilise en cabinet, les mains qui se rapprochent, ou lié au pré-test, tout simplement. Et tu fais valider par le partenaire. Qu'est-ce que tu ressens, le fait que tes mains avancent, etc., etc. À partir du moment où la personne valide, et c'est tout l'intérêt de faire vivre des phénomènes très légers et très simples au partenaire, lui-même se dit, ok, je vis quelque chose. C'est pas ce que je m'attendais, mais c'est effectif et je suis obligé de le valider. Donc, ton pré-talk est peut-être faire vivre quelque chose au travers du pré-test. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one, ciao.